Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'Union africaine qui envisage de renégocier son partenariat avec l'Union européenne après 2020, date à laquelle l'accord de Cotonou, qui régit les relations entre les deux regroupements, arrive à terme. Plus de coopération et d'assistance mutuelle entre les pays membres, c'est ce qu'ont convenu les ministres des pays africains producteurs de pétrole lors de leur 35e session ordinaire. Elle s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2018 à Djamena. Et puis en Côte d'Ivoire, le peuple Hatchan de Magarville a commencé depuis 2016 à valoriser son riche patrimoine culinaire à travers le Kokotcha Festival. La 3e édition s'est déroulée du 31 mars au 2 avril 2018. Vers un partenariat solide et durable au niveau continental entre l'Union africaine et l'Union européenne, l'UA envisage de renégocier son partenariat avec l'Union européenne après 2020, date qui signera la fin de l'accord de Cotonou. Le Conseil exécutif de l'Union africaine veut négocier un nouvel accord de coopération. Adidjatou Badawi. L'Union africaine veut revenir sur la table des négociations avec l'Union européenne et redéfinir leur partenariat après 2020. C'est la teneur du communiqué du Conseil exécutif de l'Union africaine publié la semaine dernière. La nouvelle convention remplacera l'accord de Cotonou qui régit les relations entre les deux regroupements qui arrive à échéance en février 2020. Le 29 mai prochain à Lomé, l'institution africaine présentera officiellement sa position au cours de la 107e session du Conseil des ministres de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique. La signature de l'accord de libre-échange continental, conclu avec 44 pays africains, est selon certains observateurs internationaux l'une des raisons qui suscitent des renégociations. En négociant directement, il y aura lieu qu'au regard des évolutions du monde, l'Afrique soit à mesure de s'assumer par rapport aux défis de l'heure, d'une part, et d'autre part, lorsqu'un pays africain ou l'Afrique aimerait négocier avec le Caraïbe ou les Pacifiques, il ne sera plus question de passer par l'Union européenne et que l'Afrique pourra traiter directement avec le Pacifique et le Caraïbe. L'Union africaine entend définir cette relation de coopération avec l'Union européenne en intégrant de nouvelles orientations qui s'étalent sur 7 piliers, parmi lesquels une économie inclusive, la sécurité, les TIC, l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Des points essentiels qui vont sans doute réaffirmer l'interdépendance des États africains vis-à-vis de l'Europe. Les États africains ont donné déjà un signal fort qui tient à se développer, à s'autodéterminer. Et je crois que, et aussi la volonté de mettre un commerce de favoriser un commerce intra-africain. Et cela démontre la volonté de chefs d'État qui tiennent à matérialiser la détermination et même la volonté de peuple africain à ce jour. Le Caraïbes. Voilà un peu les quelques avantages qui pourront être tirés de la nouvelle négociation et qui permettraient à l'Afrique non seulement de s'émanciper, mais aussi d'être un partenaire, un acteur responsable dans les échanges avec l'Europe et tirer de dividendes économiques. 20 ans, c'est la durée des liens de coopération entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Par ce nouvel accord, l'Afrique souhaite avoir un dialogue politique moderne, un respect mutuel et une responsabilité partagée avec l'Europe. D'ici mai 2018, l'Union africaine mettra sur pied un comité de négociation qui prêtera main forte à sa commission pour élaborer des stratégies de négociation du dit accord. La 35e session du Conseil des ministres des pays producteurs de pétrole s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2018 à Djamena au Tchad. L'adoption du statut de l'organisation, la coopération et l'assistance mutuelle entre les pays ont été les principaux points discutés par les ministres dans la capitale tchadienne. Neilé Claude Ebessa. La 35e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2018 en Djamena. Les ministres se sont engagés lors de cette réunion à plus de coopération et d'assistance mutuelle entre les pays membres et à faire respecter les engagements et l'objectif de l'organisation afin de relever les défis énergétiques qui s'imposent au continent. En plus des hydrocarbures, l'Afrique dispose d'un potentiel
inestimable en ressources énergétiques renouvelables, le soleil, le vent, la biomasse, la géothermie, etc. Mais nous ne participons aujourd'hui que très faiblement à la consommation énergétique mondiale. Or, il n'y a pas de développement sans énergie. Et c'est le défi de l'Afrique d'aujourd'hui. En dépit de la crise économique et financière, les ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains ont jugé nécessaire de poursuivre la politique de quotas de production afin de contribuer à la stabilisation du prix de baril sur le marché mondial. Et c'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est unis. Et nous nous sommes bien rendus compte que des organisations comme l'APO, mais aussi l'OPEP, ont contribué particulièrement dans une politique de mise en place de quotas de production à la stabilisation donc, des cours du pétrole au niveau international. Ils sont en passe d'y réussir. Nonobstant quelques problèmes ça et là au niveau de certains pays, mais en train de réussir à stabiliser le prix du baril autour de 70 $. Selon le ministre tchadien du pétrole et de l'énergie, Béchir Manet, par ailleurs président en exercice de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole, l'objectif immédiat est de faire passer la sécurité énergétique comme troisième priorité dans l'agenda de l'Union africaine, après la sécurité alimentaire et la sécurité des territoires menacés par le terrorisme. Opération Ville Morte à Niamey, ce 2 avril, un événement destiné à dénoncer la loi des finances 2018. Cette opération Ville Morte s'est constatée dans d'autres grandes villes du Niger. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Opération Ville Morte timidement suivie par la population à Niamey au Niger ce 2 avril 2018. À l'appel du cadre de concertation et d'action citoyenne, un regroupement d'associations de la société civile nigérienne opposé à la loi de finances 2018, cette ville morte se constate aussi bien à Niamey que dans d'autres grandes villes du Niger. Globalement, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de la journée d'aujourd'hui. Nous avons décidé de faire cette journée ville morte. C'est un cadeau d'anniversaire que nous avons fait aujourd'hui. Le jour de son anniversaire, toute la population est restée à la maison. Les commerçants, les taximans, les travailleurs du secteur public, du secteur privé, tout le monde est resté chez lui. C'est une réponse pour lui dire que, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contents avec votre gouvernance. La loi de finances 2018 est récusée par l'opposition et une partie de la société civile a été adoptée en novembre 2017. Accusant les contestataires de cette loi de vouloir déstabiliser le pays, le gouvernement n'entend pas revenir sur sa décision. Si l'opération a été faiblement suivie dans certains quartiers de Niamey, elle a été un succès, notamment au Grand Marché, principal centre commercial de la capitale où les boutiques sont restées fermées. Vous avez vu de vous-même, vous avez constaté que vraiment toutes les boutiques sont fermées. Il y a des commerçants qui ont payé à peu près 24 000 l'année passée, dont on les a amenés jusqu'à 80 à 100 000. Vous voyez la différence entre la patente de 2016, 2017 et 2018. Cette opération de ville morte ne me concerne pas et je ne suis même pas au courant. J'ai quitté chez moi pour venir chercher de quoi subvenir à mes besoins et nourrir ma famille. Donc cette ville morte dont on parle ne m'engage pas. Depuis l'adoption de la loi des finances 2018 par l'Assemblée nationale en novembre 2017, les organisations de la société civile regroupées au sein du cadre de concertation qui estiment que cette loi est antisociale manifestent toutes les 2 semaines à travers des journées d'action citoyenne. Elles récusent notamment l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de grande consommation et les cadeaux fiscaux accordés aux compagnies de téléphonie. En Côte d'Ivoire, le Kokocha Festival a permis de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine culinaire du peuple Hatchan de Mangarville. L'édition 2018 s'est déroulée du 31 mars au 2 avril, une édition durant laquelle la femme noire a été mise à l'honneur. Oliva Djakotan.
Le foufou, mets à base de bananes plantain pilées, veut désormais être un ambassadeur de la gastronomie du peuple Tchan, originaire du sud de la Côte d'Ivoire. L'édition 2018 du Kokocha Festival a été un réel espace de promotion de ce mets culinaire local, surtout auprès des Sénoufos vivant dans le septentrion ivoirien et peuple à l'honneur de cette 3e édition du Kokocha. C'est vrai, je mange rarement le foufou parce que je viens du Nord. Mais pour ce jour, j'ai apprécié vraiment. L'idée de mieux valoriser ce mets du riche patrimoine culinaire du peuple Tchan a commencé en 1980 où certains cadres et amis festoyaient pendant le week-end pascal à Bingerville, une ville de la Côte d'Ivoire située au nord d'Abidjan. Mais depuis 2 ans, cela a pris une nouvelle dimension à travers le Kokocha Festival qui se veut un cadre de promotion des mets locaux. J'ai fait un bilan positif, je suis content. Je pense que l'année prochaine, tous les stands seront remplis et on en demandera encore. Chaque commune, chaque département, chaque localité a une marque déposée. Je rêve que ce Kokocha Festival devienne la marque déposée de Bingerville. La 4e édition du Kokocha Festival est prévue pour avril 2019. L'édition 3 a servi également de cadre pour valoriser la femme noire à travers un concours de beauté pour dire stop à la dépigmentation de la peau. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.